Quelle rumeur d'école as-tu entendu, enfant, qui s'est finalement révélée exacte des années plus tard? Chez nous, tout le monde racontait que Madame Morales, la dame de la cantine, était en réalité richissime, carrément millionnaire. On s'en amusait tous, à imaginer qu'elle acceptait de servir nos pizzas toutes molles et de la viande pas nette, alors qu'elle aurait très bien pu mener la grande vie. La rumeur avait pris parce qu'elle détonnait sur plein de points. Elle arrivait toujours dans une vieille Honda Civic de 95 cabossée, pleine de rouille et avec le pare-brise fissuré. Mais tout le monde remarquait qu'à ses pieds, il y avait toujours des chaussures de luxe, des Louboutins, des Jimmy Choo, des modèles qui devaient coûter plus cher que le salaire d'un prof. Son sac, pareil, ça oscillait entre Gucci et Prada, et dès qu'on lui en parlait, elle s'étonnait, comme si elle ne voyait pas du tout de quoi il s'agissait. Oh ça, je l'ai déniché chez Emmaüs, répondait-elle, tout naturellement. Elle semblait tout aussi au courant de la vie des élèves. Elle savait toujours quels parents étaient en train de divorcer, qui avaient des soucis d'argent pour la cantine, ou dont le père venait de perdre son boulot. Elle avait un instinct quasiment infaillible pour repérer ceux qui n'allaient pas bien. Discrètement, elle glissait une part en plus à ceux qui avaient faim, prétendant que c'était juste des restes qu'il fallait finir. Je me suis toujours dit qu'elle était juste très observatrice et super douée pour flairer les bonnes affaires en brocante. Tout a basculé l'année du bac, le jour où ma famille a touché le fond. Mon père a perdu son boulot dans le bâtiment après la faillite de sa boîte, ma mère déjà malade ne pouvait pas bosser, et on vivait vraiment au jour le jour. Il y a eu des jours où je n'avais comme déjeuner que quelques crackers, c'est tout ce qui restait. Madame Morales a tout de suite compris l'embarras. Elle s'est mise à préparer trop de nourriture tous les jours. Des sandwichs en rab, de la soupe à finir, des cookies bons à consommer. Elle fourrait tout dans un sac et me le passait discrètement avec un clin d'œil, en veillant à ce que personne ne remarque pour ne pas me mettre mal à l'aise. Un midi de décembre, elle m'a pris à part après le service. Tu sais que les inscriptions à la fac, c'est bientôt. Tu as déjà postulé? Quand je lui ai expliqué qu'on n'avait aucune chance d'assumer les frais, même juste ceux de l'inscription, elle a uniquement hoché la tête, l'air triste, avant de me serrer l'épaule. 2 semaines plus tard, j'ai reçu un appel complètement inattendu. Un avocat m'annonçait qu'un donateur anonyme venait de créer une bourse à mon nom. Les 4 années de scolarité, logement, repas, manuel, tout entièrement payé dans l'université de mes rêves. J'ai immédiatement pensé à Madame Morales, mais quand j'ai essayé de la remercier, elle s'est contentée d'un sourire étonné. C'est formidable, mon chéri. Visiblement, il y a quelqu'un qui croit en toi. Mais j'ai bien vu ce petit sourire discret au coin des lèvres, quand elle croyait que je ne la regardais pas. Pendant toute ma scolarité, l'aide tombait pile au bon moment, comme tombée du ciel. Mon ordinateur rendu l'âme, il était réparé dès le lendemain. Pas de quoi acheter les livres. Ils arrivaient chez moi. J'appelais Madame Morales pour lui raconter, et elle me disait en riant, les voies du Seigneur sont impénétrables. Plus tard, après mon diplôme, j'ai déménagé à l'autre bout de la France pour le travail, mais je n'ai jamais manqué de lui envoyer une carte de Noël. Elle me répondait à chaque fois, son écriture un peu tremblée, prenant de mes nouvelles, de mon boulot, de ma copine, de tout ce qui faisait ma vie. Et elle signait toujours sans faute, affectueusement, ta maman de la cantine. Le mois dernier, une nouvelle m'a bouleversé. Madame Morales s'est éteinte paisiblement dans son sommeil, à 78 ans. J'ai repris le train pour assister à ses obsèques, pensant trouver une cérémonie intime, mais l'église était noire de monde, remplie de centaines d'anciens élèves, aussi surpris que moi de voir autant de visages. C'est là qu'au moment des adieux, le notaire s'est levé pour la lecture du testament. Tout le monde a alors découvert que Madame Morales avait hérité de plus de 8 millions d'euros à la mort de son mari, un homme très fortuné, 20 ans plus tôt. Elle aurait pu tout quitter, voyager, se la couler douce, mais elle était restée à servir les enfants à la cantine, simplement parce qu'elle adorait ça. Puis le notaire a commencé à égrener la liste des élèves dont elle avait payé, en cachette, les études depuis 2 décennies. 47 noms, dont le mien, tout en haut. Ému, il a raconté qu'elle avait réglé les frais de scolarité, le logement, aidé pour les urgences, à chaque fois pour des jeunes dont la famille n'en avait pas les moyens. Elle lui avait fait jurer de garder le secret jusqu'à sa disparition. Elle n'a jamais voulu être remerciée ni sous les projecteurs. Tout ce qu'elle souhaitait, c'était que personne ne doive renoncer à ses rêves, faute d'argent. Sa dernière carte de Noël, je la garde précieusement, tellement fière de l'homme que tu es devenu. Affectueusement, ta maman de la cantine. Et aujourd'hui, je comprends pourquoi elle ne transigeait jamais sur la qualité de ses chaussures. Quand on change le destin de tant de vies dans l'ombre, autant le faire avec élégance.